Salut Bruce, c'est Bruce, on n'est pas bien là, c'est l'été, à la fraîche, décontracté. Pour commencer, donc avant toute chose par rapport au vlog numéro 4, où il y avait Michael Robert du Cato Show qui nous faisait une intervention pour présenter Little Country Off, l'exposition cinéphile spéciale série, spéciale série, manga, TV, film et Cinoche, tout ça, pour nous parler de la partie exposition qu'il y aura sur la Green Hornet ou le Frelon Vert. Il fait une chronique, et puis donc il y avait une toute petite erreur, non pas concernant les épisodes du serial de 1940 de Green Hornet. Il n'y avait pas 26 épisodes, mais 28 épisodes, donc effectivement, Mike, tu l'avais précisé par commentaire, mais je préférais le faire, voilà. Donc la saison 1, il y avait 13 épisodes de ce serial de 1940, la saison 1, il y avait 13 épisodes. Et pour la deuxième saison, il y avait donc 15 épisodes. Donc Michael Robert du Cato Show, donc il y a la page Facebook et il y a également la page YouTube. Et je vous invite, je t'invite mon cher Bruce. Et il y a là son vlog numéro 1. Et je t'invite à découvrir le sujet. Enfin, donc, ça y est, j'ai commencé, je vais commencer à t'en parler la fois dernière. Donc, j'ai commencé à tourner Bruce Potation Collector 2. Donc en fait, je voulais faire Bruce Potation Collector 2 et puis après une fiction. Et là, tout simplement, je vais mélanger les deux. Et je t'emmène à l'aventure dans une fresque, pas dans une fresque, mais dans une aventure, pas dans une fresque. Je t'amène dans une quête. Voici un extrait. Donc voilà, je suis pas pressé pour le faire, on le fait pour le mieux, peut-être que tu le sais, j'ai d'autres activités à côté, étant prof de catch, promoteur de catch, etc., donc je suis beaucoup pris avec mon boulot, mais voilà, donc je tiens à le faire au mieux. Donc là, l'extrait que tu as vu, c'est avec mon élève, un de mes élèves de catch. Donc voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, j'enchaîne. Sur Facebook, j'ai oublié son nom, là je l'affiche là. Au montage, je l'affiche là. C'est un japonais. Et donc il nous a fait la joie de faire un faux de faux. C'est-à-dire Tangling dans le jeu de la mort 1 et dans le jeu de la mort 2, Game of Death. Il nous fait le personnage interprété par Bruce Lee. Bon, bref, il nous fait Billy-Lo. Et donc ce merveilleux japonais nous fait donc un faux Billy-Lo. Là les photos s'affichent, les photos s'enchaînent, les photos sans fil, les téléphones sans fil, les photomatons, les photogéniques, je dis de la merde, je dis n'importe quoi, je reviens sur mon sujet. J'ai trouvé que c'était un travail, on a tous trouvé, toi aussi je pense, si tu l'as déjà vu, si tu la connais pas, je pense que tu vois où je vais en venir, que c'est donc un super travail en fait, les attitudes sont là, les vêtements sont là, la tenue est là, donc voilà, c'était un faux Billy-Lo. Je voulais déjà le faire dans le précédent vlog, mais bon, vu que c'était spécial Green Hornet, voilà. Oui, clin d'œil cinéphile, alors c'est rapidement, ça n'a peut-être rien à voir avec la Bruce Potation, mais je sais que tu es cinéphile. Là, tout de suite, je vais te faire voir un extrait quand j'étais cascadeur dans une autre vie. Peur d'avenir, votre patron, hein. On la ramène pas. Stéphano, on va voir ce qui se passe. Crevé. Tu vas pas comprendre, je vais te crever. Basta detto, silenzio. Donc, voilà. Écoute, alors, peut-être que tu n'as pas fait attention, mais à côté de moi, quand je me prends le coup de poing, par Emmanuel Gagne, un comédien adorable d'ailleurs, quand je me prends le coup de poing, là, je tombe sur un banc, et à côté de moi, là, il y a un monsieur. Là, qui est tout bâillonné, etc., etc. C'est dans une série télé qui s'appelait Duval et Moretti. Il y a eu une saison. Je sais plus combien on a fait d'épisodes. Il y a eu une saison, donc j'ai été là-dessus comme cascadeur. J'ai eu des petits rôles, des plus grands rôles, et puis de la cascade tout simplement pour me faire casser la figure. Et donc là, le monsieur à côté de là, il s'appelle
Venantino Valentini. Alors peut-être que ça te dit quelque chose, peut-être que ça ne te dit rien. Moi quand j'ai tourné avec ce monsieur-là, donc dans cet épisode-là, il fait le rôle d'un mafieux, et c'est tourné un petit peu à l'humour, il fait le rôle d'un mafieux, etc., etc. Il se retrouve berné par les deux policiers là qu'on a vu jouer par Emmanuel Gagne et Alexandre Brasseur. Et donc il se retrouve pris au piège par ces gens-là, par ces jeunes-là, par ces flics-là, et il le baillonne sur un banc. Et puis donc bon, voilà, il tarde à revenir, la meuf elle me dit bah Stéphano, tu vois, ils reprennent mon blaze, va voir ce qui se passe. Donc j'arrive et puis ils me prennent par-dessus, ils me cassent la figure, je tombe sur le banc, assommé, et je tombe assommé sur l'épaule de Valentino Valentini. Et moi quand je tourne ça, et donc il y a même des techniciens et tout, etc. Des techniciens quoi, qui lui demandent des autographes et tout ça, machin. Alors si tu sais pas Valentino Valentini, qui c'est? Valentino Valentini, le tiercé dans le désordre, c'est les tontons flingueurs, avec Ventura. C'est le grand restaurant, avec De Funès. C'est le Cornio, avec De Funès et Bourvil. C'est la Folie des Grandeurs, avec De Funès et Yves Montand. C'est entre autres la Cage aux Folles, avec Serrault. C'est Flic ou Voyou, avec Belmondo. C'est alors... Dans le délire, alors il a fait aussi une pléiade de séries B, de séries Z italiennes, Cannibal Ferox, les Exterminateurs de l'an 3000, putain mais des trucs terribles quoi, sur lesquels moi j'ai kiffé quoi, entre autres aussi Le Bon Roi d'Agobert avec Coluche, et blablabla, et donc il a un CV grand comme ça, et donc moi ce mec, putain je tourne avec, donc on n'arrête pas de déconner, parce que le mec c'était un grand déconneur quoi, on mangeait à table ensemble avec lui, il y avait une nana qui était super, une dame un peu âgée, un peu forte, qui tu vois, qui fait vraiment du cinéma, qui faisait donc vraiment du cinéma de façon extraordinaire quoi. Et puis elle était là comme un chien fou télé. Ah ouais, mais elle arrêtait pas, elle était assise à côté de lui, elle arrêtait pas de lui poser des questions. Ouais, soyez gentil, mangez. Là tout de suite j'arrive pas à faire l'accent italien. Mais, vas-y, soyez gentil, mangez, taisez-vous, mangez. Tu vois, il était exaspéré, mais à la fois poli. Et donc j'avais plein de private jokes avec lui, il m'avait donné un petit colibri perso et tout ça, etc. Et puis à l'ancienne quoi, à l'ancienne, tu sais, il avait plein de bifetons de liquide quoi, à l'ancienne quoi, il avait plein de bifetons dans les poches quoi, d'euros quoi, à l'ancienne. Bah, c'était un personnage quoi, c'est un personnage. Donc je te parle de ça, ça n'a rien à voir avec la Bruceploitation, mais je voulais partager ça avec toi parce qu'en fait c'est une de mes plus grosses frustrations professionnelles. J'ai découvert qui c'était après, et de ça, alors en plus la scène où je tombe assommé sur son épaule, ils l'ont coupé, le plan où on l'a fait plusieurs fois en plus, ils l'ont coupé au montage, il reste aucune photo de production, et je t'explique pas comment je suis vert. Donc voilà, j'espère que, donc c'est un petit clin d'œil, voilà, je récapitule, donc la vidéo de Cat Show, le Bruceploitation Collector 2 est en tournage, on vous fait des petits trucs aux petits oignons, n'hésitez pas, et donc puis voilà, donc n'hésite pas mon Bruce, j'ai besoin de ton feedback, n'hésite pas à soutenir Bruceploitation Collector, n'hésite pas à soutenir les vlogs en les partageant, en les likant, en les commentant, plus, je te le dis au cas où, enfin pour le moment tu le sais, mais je te le dis pour tes trucs à toi, si tu en fais, plus c'est liké, plus c'est commenté, plus il y a d'intérêt en fait, plus les YouTube, plus les Facebook les mettent en avant quoi. Donc merci de soutenir la Bruceploitation finalement. Et puis je t'embrousse.